Bonjour mon cher Alain, merci de nous retrouver dans cet entretien Codifam avec, pour une fois, un paste gouverneur. Et non seulement un paste gouverneur, mais un paste gouverneur de la francophonie. Je peux me permettre francophonie belge. Comment se passe la vie des PDG belges? Eh bien, la vie du PDG, je pense, c'est la même que pour tout le monde, c'est qu'il tombe dans un trou noir lorsque le 1er juillet, il n'a plus accès aux informations. Certains le vivent bien, d'autres le vivent moins bien. Moi, je l'ai pas mal vécu, mais je trouve que, avant de parler peut-être de la situation du PDG, j'aimerais quand même préciser que l'expérience de gouverneur, finalement, et c'est une vieille expérience pour moi, puisque ça date de 2006-2007, mon Dieu, ça ne nous rajeunit pas, est une expérience merveilleuse. C'est probablement une de mes meilleures expériences de vie. C'est en tout cas ce que j'ai appelé, et j'ai toujours dit à mon épouse, le Rotary m'a offert une année universitaire gratuite parce que j'ai appris, du moins j'espère avoir appris, à pouvoir communiquer avec des bénévoles et à gérer des bénévoles. Et ça, aucune université jusqu'à présent ne me l'avait appris. Je trouvais que c'était une année splendide. J'y ai retrouvé plein de valeurs que j'aime toujours autant. Et puis après, on devient PDG, comme l'ensemble de tous nos amis qui nous écoutent aujourd'hui. Et là, c'est encore une très belle expérience. Et le PDG, finalement, à part ronchonner dans son coin comme moi, pour dire c'était mieux avant, oui, mais moi j'ai fait comme ça, et il se trompe, il oublie en fait qu'il est l'héritier d'un message fort. Et ce message fort, c'est d'avoir été au service, comme le veut notre devise, servir d'abord, d'avoir été au service de son district et d'avoir été au service des clubs. Et je rappelle souvent à tous nos amis que lorsque l'on va dans la description de fonction du manuel de procédure du gouverneur, la première phrase qui est écrite, c'est le gouverneur motive ses clubs. Il ne dirige pas ses clubs, il ne structure pas, non, non, il motive ses clubs. Nous avons un rôle de motivation. Et ce rôle ne s'arrête pas quand on est gouverneur. Quand on n'est pas gouverneur, on a encore ce devoir d'implication, de motivation. Mais la motivation, en tant que telle, est un sens positif. Or, on a sans doute cette lourde tâche de penser négativement, de par peut-être nos frustrations, peut-être le manque d'informations, sans doute, et là le Codifam a plus que jamais son rôle, et je pense qu'on parlera sans doute plus en profondeur du Codifam, mais cette information permanente auprès des PDG afin qu'ils puissent se sentir impliqués et pas seulement se sentir, mais s'impliquer dans l'action, dans la réflexion, est fondamental. C'est un rôle fondamental. Tout le monde s'accorde à dire, tout le monde s'accorde à dire que le monde change, que le monde évolue, que tout va très vite, que tout va encore plus vite, que l'on n'a pas le temps de vivre un premier changement, que le second est là. Mais c'est fou ce qu'on peut le dire, mais lorsque nous devons le mettre en pratique nous-mêmes au niveau du Rotary, apparaissent quantité de freins et d'excuses pour éviter ce changement. Et un des plus grands points, je pense, lorsque l'on est rotarien, et peut-être cela a-t-il disparu malheureusement, c'est la fierté rotarienne. Cette fierté d'appartenance qui a fait que le jour où on a reçu son fils, on était très très fiers de le voir. Et cette fierté rotarienne, elle nous oblige à certaines choses que l'on oublie. Le Rotary ne nous appartient pas. Il appartient aux Rotariens de demain, aux Rotariens du futur. C'est eux qui vont perpétuer notre mouvement. Si nous n'acceptons pas ça, nous allons mourir. Il n'est pas possible que lorsque nous avons connu cette fierté rotarienne, nous ne ressentions pas le devoir de transmettre cette fierté. Nous ne sommes pas propriétaires de notre club. Nous ne le sommes pas, ni de nos districts, ni de nos zones, parce que cette réflexion se fait au niveau international. Nous ne sommes pas propriétaires. Nous avons un devoir de transmission. Et si les clubs continuent à se fermer, à penser qu'ils détiennent, et je ne fais pas de généralité ici,
qu'ils détiennent la vérité rotarienne, ils se trompent. La vérité rotarienne appartient à chacun des rotariens qui transmettra sa fierté, ses compétences, son knowledge aux autres et aux futurs rotariens. Nous sommes donc les garants du futur et nos plus grands dangers, ce sont nos acquis et nos égaux. Alors l'ouverture, oui, nous l'avons besoin. Il n'est pas logique aujourd'hui que nous soyons encore péniblement 1 200 000 rotariens dans le monde. Il y a 30 ans, je me souviens du chiffre, nous étions 1 200 000 rotariens. Et pourtant, la population mondiale a augmenté. Alors, que faisons-nous? Et posons-nous la question. Moi, je prendrai un exemple un peu ancien, mais je me souviens d'un mot merveilleux qui était l'examen de conscience. Lorsque j'étais au collège, on parlait de l'examen de conscience, réfléchir. Eh bien, je pense que nous tous, et nous plus particulièrement les PDG, nous devrions faire l'examen de conscience en nous regardant et en disant, est-ce que je fais tout ce qu'il faut véritablement pour m'adapter à ce que je connais, puisque je suis le premier à dire, il y a du changement, le monde évolue, mais est-ce que je suis prêt, moi, en âme et conscience, à accepter que le monde a changé et que le Rotary doit changer? Et que s'il ne change pas, j'en serai le responsable. J'en serai le responsable parce que je n'aurai rien fait pour. Et je l'aurais fait peut-être à ma manière, en fonction de mes égaux et de mes acquis, mais ce ne correspond évidemment pas, sans doute, aux nouveaux besoins que beaucoup de candidats rotariens ont envie de connaître. Voilà, j'étais peut-être un peu long, mais je pense que cette fonction, cette responsabilité de PDG n'est pas à sous-estimer, parce qu'elle fait partie de la mémoire du Rotary, et ça c'est fondamental. J'ai toujours dit, aucun livre ne remplacera la mémoire émotionnelle de ce que nous représentons. Aucun livre. Il n'y a que ce que l'on a vécu que l'on transmet. Mais la lecture d'un livre n'est pas l'audition d'un discours. Et ça, c'est fondamental. Alors, mon cher Alain, nous sommes dans le cadre du Codifam, dans le cadre des amis past gouverneurs. Que nous conseilles-tu en tant que membre du Codifam? Comment pouvons-nous justement appliquer ou mettre en valeur ce que tu viens de nous présenter? Alors là, on touche à un de mes chouchous, comme on dit en Belgique. Un chouchou, c'est le code. Oui, j'aime le Codifam, hein, je le dis haut et fort, j'aime le Codifam. Et s'il n'existait pas, il faudrait l'inventer. Donc, il est là, mais lui aussi, il est temps qu'il se remette en question. Et on peut comparer ça à ce que nous avons dit sur la gestion de nos districts. Le Codifam aujourd'hui a pris conscience, moi j'estime qu'il a aujourd'hui pris conscience qu'il doit évoluer, il doit changer. C'est déjà un bon point. Tu sais, la prise de conscience au Rotary, elle prend parfois du temps. Mais alors la mise en pratique et l'action prend parfois encore un peu plus de temps. Mais soyons sereins et soyons positifs. Moi je suis confiant. Je dis simplement, il est temps que le Codifam réfléchisse à ce que doit être sa vision, sa mission et ses objectifs du futur. Il y a déjà un travail qui a été effectué et tu le sais. Ce travail va être prolongé, mais il est évident que nous devons maintenant nous remettre en question sur ce que nous voulons faire et surtout sur ce que nous voulons représenter au sein du Rotary international. Nous avons perdu de notre splendeur. Il faut retrouver cette splendeur. Et je crois que la meilleure thématique est la francophonie. Et la francophonie, ça concerne beaucoup de monde dans le monde Rotary. Ça ne concerne pas que la France, nous en avons partout. Nous en avons partout. Si demain, le Codifam ne se fait pas le porte-drapeau de la francophonie, il va passer à côté de l'essentiel. Et il va passer à côté de l'essentiel parce que nous devons nous rendre à l'évidence d'une chose. Aujourd'hui, et prenons ce simple exemple, le français est une langue officielle du Rotary international. Parce qu'il est représentatif au travers d'une zone et au travers de différents de la zone. Tout à fait précis, 13 composé de la section 13A, 13B, la France et la Belgique. Mais soyons quand même très clairs, mes amis. Depuis 5 ans, nous perdons beaucoup de monde. Qu'allons-nous représenter dans le futur?
Alors il faut être capable de promouvoir, de réagir, d'être positif, solidaire, reconnaissant de chacun pour mettre en évidence ce que doivent être les priorités du CODIFAM. Et la priorité pour moi, elle se situe au niveau de la francophonie. Et au niveau de la francophonie au travers de cette PDG et du fait que les PDG, comme j'ai dit, le CODIFAM doit rester aussi ce centre d'information auprès de l'ensemble de notre PDG. Il y va de notre futur, il y va de l'intérêt de nos Rotariens aussi. J'aimerais qu'on n'oublie pas ça. De l'intérêt des Rotariennes et des Rotariens. Parce que la culture, les valeurs que représente la francophonie ont leur place au sein du Rotary international. Donc, nous allons avoir un avis éclairé, puisque non seulement tu as un PDG, tu as un PDG belge, tu as un PDG belge faisant partie du CODIFAM et adorant le CODIFAM, mais je crois que tu vas aussi devenir un futur administrateur de notre monde rotarien international. Tu vas faire partie des 17, c'est ça? Vous êtes 17 au board? Exactement. Donc, j'ai cette chance. Mais comme je l'expliquais récemment dans une assemblée de club Rotary en Belgique, vous savez, la fonction d'administrateur, même si de nouveau, je ne vais pas dire que je m'en fous. Non, je l'ai choisi, j'ai été candidat et je suis aujourd'hui heureux. À la base, celui qui est au bord ou celui qui devient président international, il a été rotarien dans un club. Donc, franchement, je ne vais pas dire tout le monde a envie de le faire, ce serait merveilleux, et on serait 5-6 millions déjà au lieu d'être 1,2 million. Mais évidemment, c'est une fierté et c'est un job que j'ai vraiment envie d'en. Je pense que j'ai de la chance d'arriver à un moment important. On sent cette volonté de changement. On sent, sous la pression probablement des chiffres, et on peut prendre les chiffres à deux niveaux, au niveau quantitatif, au niveau qualitatif et même au niveau financier, notre mouvement se met en danger aujourd'hui. Dans le monde, 2 zones sont en situation de pilote, c'est-à-dire qu'on leur a dit, les gars, il est temps, mettez-vous un peu autour de la table, qu'est-ce que vous avez fait pour devenir ou pour redevenir ce que vous devez. Plus particulièrement l'Australie, la Nouvelle-Zélande et nos amis anglais. Et nos amis anglais, il y a urgence. Je pense qu'aujourd'hui, plus de 80% des clubs ont une moyenne de 75 ans. Alors ça, si ce n'est pas une urgence, je ne sais pas ce que c'est, mais la pyramide des âges vous prouvera que ça ne peut pas durer très longtemps. Cette prise de conscience effective est là. 2, je pense très sincèrement, à écouter notre président actuel, Gordon McKinley, et la future présidente Stéphanie, que la prise de conscience de changement va faire aussi qu'il y a une prise de conscience que le changement ne peut pas être universel et qu'il va falloir nous adapter et être plus souple. Tout comme nous demandons à chacun d'être plus souple dans son attitude vis-à-vis des clubs, il en est de même, il doit en être de même pour nos districts, pour les autres et pour le Rotary international. Donc il y a un travail colossal qui est là. Nous sommes à une croisée des chemins. Il faut prendre ce tournant et ce virage rapidement. Et nous en avons tous une responsabilité. Et certainement au CODIFAM, où se retrouvent, je l'assiste, les anciens dirigeants, mais le mot ancien est un peu péjoratif, je dirais plus des dirigeants expérimentés, compétents, qui ont des choses à apprendre et qui ont des choses à faire réfléchir pour permettre l'avancée de ce que doit devenir notre mouvement. Alors, moi je ne veux pas être pessimiste, je suis un optimiste de nature, nous sommes tous des volontaires, bénévoles, on se respecte de préférence, s'il y a moyen, tous les uns les autres, s'il y a moyen. La seule chose que je demande, c'est de l'objectivité vis-à-vis de tout ce qui se présente. Soyons à l'écoute, soyons
proactif. Ne perdons pas de temps là où il ne faut pas. Il n'est pas moins une, il n'est pas moins deux. On n'est pas dans une entreprise avec des résultats financiers où l'EBITDA est mis en danger. Mais néanmoins, il est temps. Il est temps d'arrêter les querelles intestines. Il est temps de travailler au profit de notre mouvement et nous avons tous un rôle à y jouer, j'en suis convaincu. Le CODIFAM a sa place. Il y a à côté du CODIFAM une équipe régionale, des coordinateurs. Il faut se retrouver tous ensemble dans l'intérêt du Rotary, dans l'intérêt de la zone, dans l'intérêt de la France. Voilà. Bien, ben merci, mon cher administrateur, directeur. Juste une parenthèse, c'est que tu vas être administrateur et représenter la France, la Belgique, l'Italie, et avec la France, Monaco, l'Andorre, c'est ça à peu près? Je n'ai rien oublié. Alors effectivement, donc la France, la Belgique, le Grand-Duché du Luxembourg, Monaco, Andorre. Et je Bien, n'ai ben oublié personne. on se retrouve le 11 octobre à Clermont-Ferrand où tu pourras, je pense, prolonger cet entretien et le faire de vive Avec voix avec grand nos plaisir. invités qui seront présents, les passes-gouverneurs et les futurs gouverneurs qui auront la chance de pouvoir nous accompagner à ce moment-là pendant ces 3 jours de séminaire. Avec grand plaisir. Je serai là à Clermont-Ferrand. Bien, merci Alain. Donc à bientôt. Merci à toi, Jean. Et à bientôt.